On n'a pas la même pression que nos adversaires, puisque nous, on a déjà atteint notre objectif. Donc c'est à double tranchant, c'est soit on va jouer avec des contractions et on va peut-être mieux jouer, soit on sera peut-être pas assez investi dans le match par rapport aux adversaires. J'ai un peu d'incertitude sur ça. Il y a de la joie, il y a beaucoup de sentiments qui sont partagés. Alors, les miens seraient bien sûr de la joie, sentiment du devoir accompli et puis une espèce de décontraction, décompression, parce que quand on a un objectif important, chaque match compte, on ne peut pas laisser de points en route. Et l'aboutissement à la fin, quand on est fini premier, c'est vrai que là, je me pose un peu et je profite un peu du moment. Ouais. Comme moment fort, je me souviens, paradoxalement, je vais parler d'un moment négatif, c'est notre défaite à Angers, où on perd chez le dernier, qui était déjà dernier, on perd d'un but et on s'est dit, et c'était en début de saison, et on s'est dit ce match-là, on va peut-être s'en rappeler beaucoup. Et moi, j'avais juste demandé aux joueurs de se rappeler le sentiment qu'on avait à la fin de ce match et de se dire tellement c'était désagréable à vivre qu'il fallait qu'on évacue ça et qu'on ne le revive jamais. Donc ça, c'était un élément négatif, un moment très dur dans la saison et puis un moment positif. La victoire à Ponto, effectivement, qui était le mano à mano et qui nous a fait, on appelle ça la crème renversée, c'est-à-dire qu'on est passé devant et on avait la main pour finir la saison. Bien sûr, ce match a été très abouti pour nous. Et je pense à un autre moment déclencheur dans l'histoire de cette équipe, c'est la victoire à Dijon, où on est sous Covid. Moi, j'ai pas pu faire entraînement quasiment de la semaine. J'ai fait une visio en préparation du match, donc c'était complexe. Et il nous manque 3 titulaires. Et avec le groupe, on réussit à aller gagner d'un but à Dijon. Et ça, c'était un moment fort, je pense, sur la deuxième partie de saison qui nous a lancé dans une dynamique très positive. Fin des matchs allés l'année dernière où on est 11e alors qu'on a un statut dans les 3 ou 4 favoris, je pense ça a été assez dur à vivre, mais ça permet aussi de se remettre en question et de se dire voilà, qu'on n'est jamais arrivé en fait, que rien n'est simple. Ma direction m'a jamais trop remis en question et on a cherché au contraire des solutions pour évoluer et continuer à progresser. Et le résultat cette année est quand même très intéressant parce que c'est vrai que quand on fait le parallèle avec la saison dernière, on a eu des moments difficiles et cette année on finit premier. Donc il faut croire que quand on a des idées, il faut les conserver et voilà, et être patient aussi. Le statut aussi de manager me permet d'avoir quand même une confiance de mes dirigeants dans les recrutements. Donc je les en remercie. Parfois je me plante. Là, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de mauvais coups. Un joueur comme Théo Havelange, c'était une garantie quand même parce qu'il venait de faire une très très bonne saison. Et même si sur certains postes, on n'a pas été au niveau que j'aurais espéré toute la saison, on a réussi à faire le boulot, je dirais de façon collective. Il y a 5 ans, c'était assez incroyable de se retrouver en Star League, en Lidl Star League, parce qu'on n'était pas du tout programmé pour ça, et ça rend fou, et on était dans une dynamique où on découvrait le professionnalisme en fait. Aujourd'hui, c'est un peu plus mesuré, c'est un peu plus programmer cette accession et on a surtout envie de pérenniser la structure à ce niveau-là. Donc il y a un petit peu moins d'affect et d'émotion et de folie. C'est un petit peu plus pro. L'idée là, c'était de repartir avec une dynamique un petit peu différente, plus jeune, avec des joueurs effectivement au CV moins étoffé, mais des joueurs qui n'avaient pas connu le très très haut niveau. Et peut-être que des joueurs qui étaient, je ne veux pas dire plus motivés, mais qui avaient envie de découvrir ça. Il va falloir réussir à renforcer cette équipe. On a déjà fait pas mal de mouvements, il en manque encore quelques-uns. Réussir à renforcer cette équipe et puis garder la dynamique positive qui a été la nôtre sur cette accession. Donc surfer un petit peu là-dessus en essayant de privilégier, de valoriser la cohésion d'équipe. Il faudra quand même encadrer ce groupe. Il nous manque 2 joueurs à signer.
c'est un arrière-gauche et un pivot, donc voilà, le pivot c'est à peu près trouvé, l'arrière-gauche est encore, on est encore en discussion. Adrien et Quentin sont des joueurs qui aujourd'hui sont devenus les vrais cadres de cette équipe. Adrien Ramon est capitaine, Quentin est un cadre important sur lequel je me repose notamment dans le jeu d'attaque parce qu'il a une vraie connaissance tactique. Avoir des paris sur la jeunesse, des paris sur des joueurs étrangers qui sont aujourd'hui en voie de progression, qui ne sont pas forcément très connus, mais qui, je pense, ont des potentiels intéressants. Donc, on va essayer de mixer tout ça pour faire un amalgame positif, un amalgame avec de la vie, avec de l'envie. Limoges a fait beaucoup mieux que nous à l'époque. C'est vrai que j'étais assez admiratif de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont peut-être un petit peu plus de latitude que nous sur le recrutement. Ils ont récupéré Gaïtch, par exemple, qui a fait une saison extraordinaire. Mais ouais, c'est un exemple. C'est un exemple qui est aussi, comment dire, vous donne un petit peu de confiance ou de morale en se disant ben, c'est faisable, quoi. On n'est pas forcément condamné à être dernier ou avant-dernier toute la saison. Je pense qu'on est légitime, on a gagné notre place et maintenant, voilà, on essaiera on verra comment ça se passera, mais on essaiera de prendre des points et puis d'enchaîner. Mais Limoges, effectivement, a fait une saison remarquable.